L'accroissement des progrès scientifiques soulève des questions éthiques, d'où la révision de la loi bioéthique fin 2018. Au préalable, des débats publics ont été organisés pour collecter l'avis des citoyens. En Guadeloupe, ils ont porté sur 2 thèmes, les données numériques de santé et la PMA, GPA, ou la procréation médicalement assistée, gestation pour autrui. On va parler de données numériques de santé. Alors, peut-être qu'en introduction, je peux essayer d'expliquer un peu ce que c'est que ces données numériques de santé. Sont produites par beaucoup d'outils différents. Tous les professionnels de santé, la plupart maintenant sont informatisés, et ils produisent des données numériques de santé. Nous avons un long débat éthique, chacun a pu donner son avis. Il en ressort quand même qu'il faut que ces données soient sécurisées, parfaitement sécurisées, que certaines données pourront être données à certaines personnes, cela veut dire à certains professionnels. Il y aura une gradation dans la diffusion des données numériques. Et il y aura certainement des données qui ne seront pas mises sur le dossier et que le patient pourra dire naturellement au médecin qui va le prendre en charge. Je pense que la numérisation est importante, à condition de mettre pour moi des garde-fous et ne pas donner la possibilité à n'importe qui d'avoir accès aux données qui sont personnelles, parce qu'il y a aussi la confiance qui règne, parce qu'effectivement, ma vie m'appartient et je suis à même de donner à qui je veux l'autorisation d'avoir accès à mes données. Concrètement, l'ARS définit la stratégie en matière de santé et singulièrement de e-santé, et le GCS va déployer, traduire cette stratégie sur le terrain opérationnel avec des projets et en se servant d'un système d'information régional. Et le règlement européen de protection des données de santé, qui va rentrer en vigueur le 25 mai de cette année, va renforcer justement la problématique de sécurité des données de santé avec un certain nombre d'exigences nouvelles qui sont imposées à tout hébergeur de données de santé. Toutes ces questions ont été enregistrées, les débats ont été enregistrés et donc toutes les questions vont être envoyées au Conseil national éthique. Les gens qui vont réfléchir sur la loi vont recueillir toutes ces données pour justement savoir à quel niveau placer le curseur, le nouveau curseur. Orchestré par le Comité consultatif national de l'éthique, en mobilisant les espaces de réflexion éthique régionaux, ce travail de consultation a fait l'objet d'un rapport de synthèse dont l'objectif est de restituer les opinions et questionnements partagés lors des débats. Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, plusieurs débats ont été organisés, notamment sur le thème de la PMA, GPA, ou procréation médicalement assistée, gestation pour autrui. Le débat qu'il y a eu ce soir était très intéressant, très riche, puisque parler du monde de demain, et en plus avec un sujet qui est quand même d'actualité, puisqu'on parle de procréation médicale assistée, de gestation pour autrui. Le questionnement est surtout posé par rapport aux limites qu'on va pouvoir fixer, puisque la loi bioéthique, ce serait pour justement fixer quelques limites par rapport à toutes ces nouveautés. Et rassurer, on n'est pas encore rassuré, puisqu'on ne sait pas ce qui va être décidé, et puis on ne sait pas comment sera ce monde de demain. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des profils assez différents au sein de l'Assemblée. Il y avait à la fois une pédiatre, des psychologues, donc effectivement les points de vue étaient différents mais complémentaires. Donc on a pu effectivement balayer plusieurs aspects de la question, aussi bien l'aspect psychologique que l'aspect développemental de l'enfant par la suite. Et puis nous qui étions présents en tant que spécialistes de la procréation médicale assistée, pour tout ce qui est aspect technique et mise en œuvre de la prise en charge de ces couples et de ces femmes seules. Je pense qu'un être humain n'est pas un ventre qui se loue et qu'il n'est pas là pour, même si on dit que c'est gratuit, en réalité il y aura toujours des financements derrière. Une femme, et si elle fait un enfant, cet enfant doit être pour elle. On ne peut pas faire des enfants pour les donner ou pour les vendre à d'autres parents qui, eux, ne peuvent pas en avoir. Dans ce problème de la procréation de la GPA, je crois qu'il faut insister pour qu'il y ait l'avis de gens qui connaissent les enfants. Parce qu'on a l'impression, effectivement, que c'est un monde d'adultes qui parle.
des gens qui défendent leurs droits, effectivement, avoir des enfants dans des situations particulières. Et je crois aussi qu'il faut, même si c'est difficile, on l'a bien dit, de le définir, ce qui est l'intérêt vraiment de l'enfant, mais de s'approcher vers ça dans les conditions qui font qu'il y aura ce débat. Le Comité consultatif national de l'éthique a analysé et rassemblé dans un rapport de synthèse l'ensemble des contributions issues des échanges lors des débats publics. Ce rapport, auquel notre région a participé, est destiné à éclairer les acteurs publics et législateurs qui porteront la révision de la loi relative à la bioéthique.